C'est tout un cocktail le météo qui est attendu ce week-end au Québec avec une succession de 2 systèmes semblables en 3 jours qui vont apporter différents types de précipitations. La première impulsion, c'est du côté du sud de la province dans la nuit de vendredi à samedi et devrait se dérouler majoritairement en neige abondante, bien qu'il pourrait y avoir une brève période de pluie verglaçante et de grésil. Au niveau de la neige, on pourrait accumuler plus de 25 cm localement du côté du Témiscamingue, de l'Outaouais, de la Montérégie et de l'Estrie. Et pour la grande région de Montréal, on pourrait parler d'une dizaine, quinzaine de centimètres. Par contre, il faut faire attention, ces accumulations de neige pourraient être réduites au final en raison du contexte en altitude. Parce que oui, on se retrouve avec un contexte qui favorise le grésil et la pluie verglaçante parce qu'on a de l'air froid maintenu en surface par un anticyclone dans le nord du Québec et de l'air doux qui arrive des États-Unis, donc du sud en altitude. On se retrouve donc avec une couche d'air doux en altitude par-dessus une couche d'air froid. Les précipitations tombent donc sous forme liquide pour finalement geler en surface. C'est un contexte parfait pour du grésil et de la pluie verglaçante. Justement, on pourrait accumuler un peu de grésil pour la première impulsion en matinée samedi pour les secteurs de l'extrême sud du Québec. Ce qui est à surveiller, par contre, c'est la pluie verglaçante. Celle-ci devrait être quand même confinée chez nos voisins du sud, les États-Unis et l'Ontario, mais il pourrait y avoir un petit débordement là, du côté québécois. Ça reste à surveiller au niveau des conditions routières. D'ailleurs, si vous avez à vous déplacer, la prudence est de mise samedi matin parce qu'on va avoir de la neige, de la pluie verglaçante, vraiment un cocktail là, pas idéal, surtout que plusieurs d'entre vous ont déjà mis leurs pneus d'été, donc c'est pas idéal. Ça risque d'être un peu moins adhérent sur les routes, surtout le long de l'autoroute 50 vers Gatineau, mais également la 105 au nord d'Ottawa et la 401 en Ontario. Donc là, ça, c'est la première impulsion. La deuxième impulsion est à venir tout de suite après du côté de la journée de dimanche, donc après la neige, la transition vers la pluie verglaçante et le grésil, et finalement de la pluie prévue pour le sud et le centre de la province. Donc la deuxième impulsion, la voici, un peu différente de la première, une trajectoire un petit peu plus au nord, ce qui permet de placer l'Abitibi dans le pire de ce cocktail. Le sud du Québec va rester donc en pluie et l'augmentation des températures va permettre de faire fondre la neige et le verglas s'il y en a eu. Et pour ce qui est des secteurs, donc, comme j'ai dit, de l'Abitibi, c'est là que le plus gros de la pluie verglaçante devrait tomber. Pour la Côte-Nord, on parle de neige abondante également, et au fur et à mesure que ce système va se déplacer, on pourra avoir des brèves périodes de grésil entremêlées dans tout ça. Donc, suite à la première bordée de la première impulsion, on attend donc d'autres neiges dans un couloir un peu différent, plus au nord, qui s'étire donc de l'Abitibi-Témiscamingue jusqu'en Côte-Nord, de la neige qui pourrait être abondante également. Reste à préciser au niveau des accumulations exactes. Et le verglas, c'est là que ça se gâte un peu, surtout pour l'Abitibi-Témiscamingue, des accumulations de pluie verglaçante assez grandes, ce qui permettrait donc là, de rendre les déplacements très difficiles dans cette région. Donc, généralement, c'est un système assez varié. On voit qu'on a plusieurs types de précipitations et ça semble entrer un peu en ligne avec ce qui est arrivé dans les dernières années. On se rappelle, le 5 avril 2023, un épisode de pluie verglaçante notable dans le sud du Québec. L'année passée, aux dates semblables, donc sensiblement là, au début du mois d'avril, 35 cm de neige dans le sud du Québec. Donc, il faut croire que les dernières tempêtes fin mars, début avril sont quelque chose qu'on se rappelle pour longtemps avec donc un dernier coup de grâce là, pour l'hiver au niveau des systèmes météorologiques.